يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا. Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue sur Islam Illuminé. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut littéralement soit nous élever au paradis, soit nous plonger dans la colère d'Allah. C'est un sujet qui touche à nos intentions et à la manière dont nous voyons le monde et surtout comment on se compare aux autres. On va analyser un hadith puissant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui peut transformer notre manière de penser. J'espère que vous êtes prêts, assis et bien concentrés. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Man talaba ad-dunya halala mufakhira mukathira mura'iya laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban wa man talaba ad-dunya halala isti'fafan 'ani al-mas'ala wa sa'yan 'ala 'iyalihi wa ta'attufan 'ala jarihi laqiya Allah yawm al-qiyamah. Dans le sens de la traduction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui cherche ce monde de manière halal, c'est-à-dire qui travaille de manière halal, pour se vanter, pour rivaliser avec les autres ou pour impressionner, rencontrera Allah le jour du jugement alors qu'Allah sera en colère contre lui. Mais celui qui cherche ce monde pour éviter de dépendre des autres. Donc il travaille de manière halal toujours pour éviter de dépendre des autres. Pour subvenir aux besoins de sa famille ou par bienveillance envers ses voisins, rencontrera Allah le jour du jugement avec un visage aussi lumineux que la pleine lune. Subhanallah. Donc dans ce hadith, on voit clairement une chose. Ce qui est blâmé, c'est la vanité. Si l'intention derrière nos actions est de se montrer, de prouver qu'on est meilleur que les autres, ou d'écraser les gens sous le poids de notre réussite, c'est là qu'Allah se met en colère. Voyons les 3 qualités négatives mentionnées dans ce hadith. En ce qui concerne la vanité, cela revient à chercher à se montrer, se faire valoir devant les autres. La rivalité, c'est vouloir toujours être le meilleur, écraser ceux qui sont autour de nous. Et l'hypocrisie, c'est faire les choses uniquement pour impressionner, pour plaire aux gens. Ces 3 aspects reviennent à un seul et même problème, se comparer aux autres. Quand tu fais les choses pour prouver que tu es meilleur, quand tu veux impressionner ton entourage, tu oublies la vraie raison pour laquelle tu devrais agir. Tu oublies Allah et c'est là que réside le danger. Allah subhanahu wa ta'ala déteste la vanité. Pourquoi ? Parce qu'elle détourne notre intention du bien. Au lieu de chercher à être meilleur pour soi-même, pour sa famille ou pour servir la communauté, on finit par tout faire juste pour paraître meilleur que les autres. C'est une compétition sans fin et surtout c'est une compétition inutile. Pensons à ceci. Est-ce que nous voulons vraiment dévouer notre vie à impressionner les autres ? Est-ce que nous voulons risquer la colère d'Allah juste pour prouver quelque chose à des gens qui au fond n'ont aucune importance sur notre chemin vers l'au-delà? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi mis en garde contre la négligence de la prière. Ce qui fait peur dans ce hadith, c'est qu'on peut le coupler avec un autre récit prophétique où il est dit « Man taraka as-salah laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban » Littéralement, dans le sens de la traduction, celui qui délaisse la prière, il rencontrera Allah et Allah sera en colère contre lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi mis en garde contre la négligence de la prière. Une action fondamentale que nous savons tous être cruciale, si elle est négligée, conduit à la colère divine. Eh bien, aller au travail avec ses intentions de vanité, de rivalité et de se montrer donne les mêmes effets. Et c'est là que cela fait peur. Alors imaginez à quel point se tromper dans nos intentions, surtout dans des actes mondains, simples, peut aussi avoir des conséquences graves. À l'opposé de cela, il y a ceux qui font les choses avec une intention sincère. Ils ne cherchent pas à se comparer, mais à subvenir aux besoins de leur famille, à être généreux envers leurs voisins, à travailler pour rester dignes et indépendants. Car l'islam pousse à l'indépendance financière et à la liberté financière. Quelle est leur récompense à ces personnes ? Un visage rayonnant, lumineux comme la pleine lune.
Allah met sa lumière dans leurs actions. Même les choses les plus simples comme travailler pour nourrir ta famille deviennent un acte d'adoration si l'intention est pure. Alors qu'est-ce qu'on apprend ici? Le même acte peut soit t'amener à la colère d'Allah, soit te couvrir de sa lumière. Tout dépend de l'intention, c'est là qu'est le secret. Comment on peut appliquer cela dans notre vie? 3 conseils qui sont aussi bien pour moi que pour vous. Premièrement, c'est vérifier nos intentions. Chaque jour, on doit se demander pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Est-ce pour Allah ou pour impressionner les gens? Deuxièmement, ne pas tomber dans le piège de la comparaison. Notre succès n'a rien à voir avec celui des autres. Si nous cherchons toujours à nous mesurer aux autres, nous serons prisonniers de cette compétition inutile. Et troisièmement, redonner du sens à nos actions. Même les actes mondains de ce bas monde, comme travailler ou aider un voisin, peuvent devenir des actes d'adoration. Mais seulement si on le fait pour les bonnes raisons. Alors, chers frères et chères sœurs, retenez bien ceci, ce n'est pas l'action elle-même qui compte, mais l'intention derrière l'action. La vanité, la rivalité et la prétention sont des pièges qui mènent à la colère d'Allah. Mais si nous agissons avec sincérité, alors même les tâches les plus ordinaires peuvent illuminer notre visage le jour de la résurrection. Si ce message vous a touché, partagez ce podcast avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes et dites-nous en commentaire comment vous faites pour corriger votre intention. Merci d'avoir écouté Islam Illuminé et que vos intentions soient toujours pures afin que vos visages brillent, Inch'Allah, comme la pleine lune. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم